je vais faire en sorte que, bon, les fichiers, je vais faire une petite démo de ça, comment réinsérer toutes ces légendes-là, tous ces calques-là, si ça vous arrive. Donc, je vais aller dans AutoCAD. Première chose que je veux mentionner, oui, je vais commencer par les calques. Donc, si vous avez fait la commande purger dans votre dessin et vous avez fait tout purger, bien, ce que ça fait, c'est que ça enlève tous les éléments non utilisés dans votre projet. Donc, que ce soit des calques, des blocs, des légendes, ça efface tout ce que vous ne servez pas. Donc, à ce moment-là, si jamais ça vous arrive, puis là, vous dites: «Hey, je veux récupérer mes calques, je veux récupérer mes légendes». Je vous ai mis un petit fichier dans l'air qui s'appelle calque. Donc, vous le téléchargez sur votre poste et tout ce que vous avez à faire, c'est insérer. Vous allez chercher, donc moi, je l'ai mis dans mon bureau, il s'appelle calque. Je viens tout simplement l'insérer. Je vais faire OK. Il n'y a rien qui apparaît au bout de ma souris, c'est normal. Je vais faire échapper. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a inséré toute la base de données dans votre dessin. Ça veut dire que maintenant, toutes mes calques sont revenus. Donc, ça a rajouté toutes mes calques et aussi toutes mes légendes, puisqu'ils n'étaient plus là tantôt. Donc, ça me permet, à l'aide de ce petit bloc-là, de vous transmettre le contenu du gabarit si jamais vous avez fait une purge ou un nettoyage prématuré. Donc, oui, la commande purge, on va s'en servir, mais seulement et seulement quand vous allez avoir terminé votre projet. Vous êtes certaine d'avoir fait toutes les mises en page, toutes vos légendes sont faites, tout est beau. Là, on peut faire la commande purger et ça, on le fait juste avant de remettre le projet. OK? Donc, une autre question qui m'a été posée souvent cette semaine, puis en ouvrant vos fichiers préliminaires, je me suis aperçu que plusieurs n'avaient pas l'image ou c'était juste marqué VClodash, etc. Donc, pour la plupart d'entre vous, ce que vous avez fait, c'est que vous avez attaché une image comme on faisait initialement dans les cours de DAO1. Là, ce que je vous ai demandé de faire, c'est de l'intégrer, votre image. Donc, si je fais attacher, ça reste juste un lien. Puis si moi, je n'ai pas l'image sur mon poste, ben, l'image n'apparaît pas. Et si vous allez la chercher dans un répertoire en particulier, ben, l'image, faut qu'elle soit accessible à votre collègue ou à la personne qui reçoit vos plans. Donc, pour éviter ça, l'idée, c'est de télécharger votre image sur votre bureau et c'est ce que j'ai fait. Donc, je l'ai téléchargé sur mon bureau. Je l'ouvre avec n'importe quel euh, traitement d'image, soit Photoshop, Paint, peu importe. Donc, un petit logiciel très, très simple, Paint. Je viens sélectionner mon image avec la commande copier-coller, soit CTRL-C. Donc, au clavier, j'ai fait CTRL-C. Je m'en vais dans AutoCAD. Je fais coller, CTRL-V. Et mon image, de cette façon-là, elle va faire partie intégrante de mon projet. Donc, cette image-là, là, ce n'est pas un lien, elle est là, j'ai fait un copier-coller avec. Je vais faire une petite tournée des problématiques que les gens ont rencontrées cette semaine, puis les questions qui m'ont été posées. Donc, ça me permet de faire une petite vidéo en même temps. Donc, euh, au niveau des phases, bon, là, c'est la phase finale. Donc, c'est nécessairement dans ma page de présentation, dans mes informations ici, ça doit être écrit phase finale. Donc, il faut nécessairement aller écrire, non pas approbation ou quoi que ce soit, c'est la phase finale et j'indique la date de remise à laquelle vous remettez votre projet. OK? La date limite pour le groupe du jeudi, c'était le 14 mai, selon selon ce que on avait entendu précédemment, c'est-à-dire que je laissais une semaine de plus que la fin des cours pour s'y remettre votre projet final. Donc, on indique la date. Si vous n'avez pas l'adresse ni les coordonnées exactes du projet, je vous suggère d'enlever les petits points. Donc, les petits points, là, c'est des annotations. Là. Enlevez ça. Donc, faites tout simplement cliquer dessus, puis allez enlever les sections que vous n'avez pas besoin. Donc, les petits points, là, je les enlève. Comme ça, ça laisse des espaces vides, puis c'est ça qu'on veut. On ne veut pas laisser des zones avec des caractères inusités. Donc, la table de matière, là, assurez-vous que bon, votre pagination correspond bien
à votre guide de DAO2. Puis, si vous avez des lignes, des colonnes qui sont beaucoup plus larges que les autres, vous pouvez les ajuster. Donc, l'idée, là, c'est de rentrer à l'intérieur, tout simplement ajuster vos colonnes, vos lignes, de sorte que ça soit plus équilibré. Puis, même si vous voulez, vous pouvez réduire la taille de ce tableau-là pour l'écrire sur 2 lignes. Le texte, ça, j'ai aucun problème là-dessus. L'idée, c'est que je n'ai pas une table des matières qui fait 2 pieds de long. Donc, vous pouvez en tout temps ajuster les dimensions de vos. Si vous les laissez sur une ligne, j'ai aucun problème là. Donc, mais je vais essayer à tout le moins, de d'établir que mes lignes soient équilibrées d'une ligne à l'autre, donc dans mon tableau. Puis ça, c'est bon pour toutes les tables de matière ou les listes de mobilier, et cetera. C'est la même procédure. On équilibre la chose pour que ça soit visuellement euh, attrayant. Euh, J'avais mentionné qu'on devait mettre notre plan à l'échelle 3,8. Ça rentre parfaitement. Peut-être juste certains plans où on n'arrive pas à mettre les légendes sur les côtés. À l'occurrence, le plan de l'existant. Le plan de l'existant, j'ai plein de cotes alentour, donc pour toutes les ouvertures, je ne peux pas mettre mes annotations à côté, donc je peux les placer euh, dans le bas du plan à ce moment-là. Donc, l'idée, c'est de maximiser l'espace qu'on a sur notre page et faire en sorte que ça soit lisible, que ça soit bien équilibré, bien présenté finalement. Je me rapproche un petit peu du cartouche. Encore une fois, dans ce cartouche-là, on a des zones pour les émissions. Donc, le premier plan de l'existant, on l'avait émis. Donc, c'était notre première phase d'émission, c'était la phase préliminaire. On l'avait remis au mois d'avril, puis c'était fait par qui? Donc, j'ai identifié par qui. L'idée là-dedans, c'est que certains plans peuvent être mis à jour en cours de route de projet. Bien, l'idée, c'est de mentionner à l'entrepreneur, hey, as-tu la dernière version? Regarde, ce plan-là, là, il a été émis 2 fois, puis la deuxième fois, c'est à telle date, etc. Donc, dans le tableau des émissions, pour tous les plans qui faisaient partie de la phase préliminaire, il va y avoir 2 rangées, donc la phase préliminaire, puis au-dessus la phase finale. On s'entend qu'on a rajouté le plan défini, le plan de plafond, puis les élévations. Ces plans-là ne faisaient pas partie de la phase préliminaire. Donc, il va juste avoir une émission, puis ça va être écrit phase finale avec la date à laquelle on va le remettre. Donc, chacune des pages peuvent être euh, émises une ou plusieurs fois. L'idée, c'est de savoir si effectivement il y a eu des changements en cours de route. Et c'est le cas pour notre première série de plans. On avait une phase préliminaire et une phase finale. Donc, chacun des plans, c'est à vous de déterminer, ah, je l'avais-tu remis celui-là dans la phase préliminaire? Oui. Donc, je vais mettre la phase 1 préliminaire, la date, phase 2, phase finale. Donc, ça, c'est à vous de le mentionner. Au niveau des cartouches, encore une fois, s'il y a des petits points, là, vous n'avez pas les adresses, les coordonnées, il faut enlever ça. Je vous avais mentionné en début de session qu'on avait une belle petite commande qui nous permet de corriger toutes les cartouches d'un même projet. Bien, on peut l'utiliser pour faire ça. C'est sûr que si j'ai 10 mises en page, puis j'ai des petits points, des petits trucs à corriger sur chacune, ça risque d'être long, mais ça se fait, il faut le faire. Mais dites-vous qu'avec la commande, je peux l'écrire au clavier, là, donc GATTE, juste un G, pas deux. Donc, GATTE. Donc, gérer les attributs. Quand je prends ça, je sélectionne l'élément que je veux modifier. Là, les 3 petits points, je n'en veux pas. Donc, je vais faire un petit espace au clavier, puis je vais faire Enter. Là, il me dit, il y a 8 cartouches qui a ça dedans. Est-ce que tu veux le corriger? Oui. Donc, il va l'enlever dans toutes mes pages en même temps. Donc, GATTE. Je sélectionne l'attribut que je veux modifier. Dans le cas présent, je veux l'enlever. Je fais à croire que je mets un petit espace, donc je ne mets pas de texte. Je fais Enter et ça va le corriger sur toutes mes pages en même temps. Okay? Sinon, il faut que j'y aille une à une sur chacune de mes pages, aller corriger mes éléments. D'accord?
Donc, assurez-vous que les phases sur chacune de vos pages correspondent bien à ce qu'on a de besoin. Donc, là, je ne les ai pas faites ici. C'était juste une petite démo. Vous devez les faire pour chacune d'entre elles. Plan de démolition, donc ça va, ça rentre bien à cette échelle-là. Je peux mettre les légendes à côté. Plan d'aménagement, dépendamment si vous avez fait des tableaux où vous avez utilisé la légende en texte, c'est possible que vous ayez à en mettre dans le bas, mais encore une fois, ça, ça devrait bien aller. J'ai eu une question cette semaine, une étudiante qui m'a dit: «Ah ouais, moi j'ai mis mes notes, mais malheureusement, je les ai toutes décomposées, fait qu'ils sont toutes en lignes séparées. Comment je fais pour faire un paragraphe avec ça?» 2 possibilités. Un, vous pouvez réinsérer votre note générale puisque c'est un bloc, ou si vous vous servez de la version 2019 et plus, vous avez un petit menu qui s'appelle Express Tools qui nous permet de convertir du texte en paragraphe. Donc, je sélectionne tout mon texte et ça devient un paragraphe que je peux éditer, que je peux faire ce que je veux avec. Donc, je peux rajouter des lignes, je peux faire ce que je veux avec, puis je peux agrandir ma colonne, etc. Donc, si jamais vous avez décomposé un paragraphe, Express Tools, vous pouvez le reconvertir en paragraphe. L'autre façon, ça serait de réinsérer la légende. Donc, vous l'avez toujours dans votre dessin, donc les notes générales. Donc, je viens insérer la note générale que j'ai besoin, puis à ce moment-là, je viens la corriger. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, qu'est-ce qu'on m'a demandé? Bon, évidemment, si vous avez décomposé des tableaux, là, c'est un petit peu moins le fun parce que là, c'est toutes des lignes qui sont séparées. Donc, si vous voulez équilibrer la dimension de vos cellules, malheureusement, vous allez devoir utiliser la commande que plusieurs d'entre vous n'aiment pas, mais c'est la commande étirer. Ben, je peux corriger mon tableau manuellement pour venir corriger la dimension de mes rangées et colonnes. Donc, l'idée, c'est de faire étirer, j'englobe tout ce que je veux déplacer, je me place en mode orthogonal pour que ça soit droit, puis je viens monter mes lignes, puisque le tableau ici a été décomposé. Ce n'est pas l'idéal. Il faudrait que je réinsère le tableau pour que je rentre les valeurs dedans. Je ne pense pas que ça va vous tenter. Donc, si jamais vous l'avez décomposé, dites-vous qu'on a moyen de le corriger, mais il faut faire la commande étirer. Donc, je fais une ligne à la fois, puis je viens manuellement corriger mes rangées. Donc ça, si ça vous arrive, vous pouvez toujours y arriver quand même. Si c'est un tableau que vous n'avez pas décomposé, bien là, vous rentrez dedans, puis vous pouvez corriger la dimension de. Donc, on rentre dans chacune de nos lignes, puis on vient tout simplement corriger la dimension de nos lignes dans notre tableau. Donc, ça va. Plan de construction. Ouais, plan de construction, on a beaucoup de notes. Puis là, on m'a posé la question, on dit, ouais, là, tu as une série de notes, c'est juste une colonne. C'est un peu difficile de venir les positionner latéralement. Pas, pas tant. En fait, c'est déjà un paragraphe. Donc, si je rentre à l'intérieur, j'ai les options du paragraphe ici. Donc, je peux lui dire, ah, j'aimerais ça avoir, tiens, j'aimerais ça avoir des colonnes statiques. Je veux avoir 4 colonnes. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça que je veux. Donc, colonne, j'en veux 4. Puis, je peux établir les paramètres de mes colonnes. Donc, l'idée, là, si je prends la mesure de là à là, c'est 18 pouces. Donc, au total, là, je vais mettre, tiens, 17 pouces maximum. Je vais avoir des colonnes de 4 pouces à peu près. Puis, je peux lui dire que je vais avoir un demi-pouce ou un quart de pouce entre chaque colonne pour pas qu'ils soient collés entre elles. Donc, un quart de pouce ici. Et OK. Et je sors de là. Donc, ça vient placer tout de suite mes colonnes à la largeur que j'ai besoin. Puis là, à ce moment-là, ben, ça va rentrer dans ma page. Évidemment, il faut les éditer, nos notes.
j'ai mentionné à plusieurs là, dans vos corrections, là, si jamais vous enlevez des notes, par exemple, ben, je fais un exemple, celle-là, je ne la veux pas, ben, si je la supprime, ben, en fait, là, ça va quand même assez bien puisque c'est des numérotations, mais il y a certaines notes, je pense qu'il y avait écrit en texte, là, donc juste s'assurer que la numérotation correspond, elle se corrige puisque c'est des puces et numéros qu'ils ont mis. Ça, c'est excellent. OK? Donc, s'assurer que la numérotation coïncide. Je pense qu'il avait fait exprès dans le plan d'aménagement, je pense qu'il avait numéroté les notes 1, 3, 5, 6 là, pour s'assurer que les gens les lisaient. Donc, si jamais vous faites attention, prenez la peine de lire vos notes pour les ajuster en fonction de votre projet. Une fois que vous aurez terminé vos pages, vos paginations, deux trucs vraiment très, très importants à faire, c'est que sur chacune de mes mises en page, moi, imaginez que j'ai 150 fichiers avec 10 mises en page à ouvrir. Dans chacune de vos mises en page, il faut que je fasse un zoom pour voir votre page. Donc, avant de quitter et de sauvegarder la version finale de votre projet, vous faites un zoom étendu. Donc, double-clic sur la roulette, ça fait un zoom sur toute ma page au complet. De cette façon-là, quand je vais rentrer dans mon fichier la prochaine fois, ils vont tous être placés comme ça. Donc, je m'assure que toutes mes mises en page, là, j'ai fait un zoom étendu. J'ai enlevé tous les éléments que je ne voulais pas. Je me suis assuré que mes phases sont bien inscrites, tout est beau, j'ai fait ma tournée. Je suis prêt à sauvegarder mon fichier. Là et seulement là, je vais faire la commande purger pour m'assurer que le fichier ne comporte pas d'éléments inutiles. Puis ça va faire en sorte que votre fichier va être beaucoup plus léger, donc plus rapide à transmettre. Donc, ça va prendre moins de place aussi. Donc, je fais tout purger. Je le fais jusqu'à temps que ça devienne en grisé. Et là, je suis sûr qu'il n'y a plus d'éléments inutiles. Tout ce qui est à l'écran, tout ce qui est utilisé fait partie de mon dessin. Et là, je peux faire ma sauvegarde pour le remettre à ce moment-là. Avez-vous des questions, des insultes ou autres? Et moi, j'ai une question par rapport à la page de présentation. Oui, C'est parce que quand je l'ouvre, c'est tout en noir. C'est normal? tu ouvres la page de présentation puis c'est tout en Oui, noir. parce que vous avez remis comme un bloc. Oui, Est-ce qu'il doit y avoir quelque chose dedans ou c'est juste la page noire? non, il devrait avoir ça qui apparaît, là. Parce que moi, j'ai juste la page noire quand je Ouais, l'ouvre. OK. Ben, on regardera ça ensemble. Tu vas pouvoir partager ton écran avec moi après. Est-ce Ok. Ah, dis, oui, Bon, non, 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 j'ai juste à aller chercher la chose après. oui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions Ça serait pour l'élévation. pour les évaluations? Oui, Dans le fond, j'ai comme un élément architectural à l'entrée. oui, C'est dans ma cloison. oui. Des lattes de bois. Ça crée des vides, des pleins. Je me demandais s'il fallait mettre des hachures pour différencier les vides des pleins. Ben, en fait, dans l'élévation comme telle, c'est une élévation technique. Donc, non, on n'a pas besoin de mettre des hachures comme telles. Si on faisait une élévation de présentation, oui, là, on pourrait mettre des couleurs, effectivement. L'entrepreneur n'a pas besoin de voir s'il y a des ombrages ou quoi que ce soit. L'important, c'est que ça soit représentatif de ton élément. Habituellement, si c'est un élément qui est fait sur mesure, on va faire un plan détaillé pour les ébénistes ou pour le, la personne qui va fabriquer ton élément sur mesure, mais pour l'entrepreneur, d'avoir l'idée dans l'élévation pour voir qu'est-ce que ça prend comme espace, qu'est-ce que ça a l'air, mais ça n'a pas besoin d'être précis à outrance avec les ombrages et tout et tout. Ah, ok. Autre question? Moi, j'ai une question, monsieur. Vous avez réussi à mettre tous vos plans à 3/8 au Oui, niveau de l'échelle? oui, Parce que moi, j'ai l'impression que ça passe pas. ça passe pas. Oublie Bah, pas, oublie pas qu'on enlève le balcon sur le côté, hein?
c'est pour ça. Ah bah oui, forcément. Donc, j'ai éteint le calque balcon, effectivement, dans tous mes Ok, plans. Dans tous mes plans. Oui, ok, super, merci. très bonne remarque. Autre question? Monsieur, quand moi je mets mes interrupteurs dans mon plan de plafond, Oui, ils sont pas à la bonne échelle. ils ne sont pas à la bonne échelle. Ben non, quand je recule, comme on les voit pas, là. OK. Donc, tu vas me partager ton écran tantôt, mais si je fais un petit exemple, là, je ne sais pas si dans ce projet-là, moi, il était fait. Non, il n'était pas fait, effectivement. Donc, moi, tu vas me partager ton écran, puis on va regarder ça ensemble. Donc, Ok. je vais arrêter le partage de mon écran. Si vous avez des questions, ben, vous allez pouvoir me partager la vôtre puisque je vais activer l'option. Voilà. Donc, je ne sais pas si qui veut commencer pour la présentation, là.